Salut tout le monde, c'est Vincent. Aujourd'hui, nouveau numéro spécial Ciné sur un cinéma, mais très particulier, parce que c'est vraiment à la limite du cadre du cinéma indien. Donc ce n'est pas un cinéma indien pour en parler, mais plutôt un cinéma qui vient de l'autre côté de l'Inde, à savoir le Bangladesh. Alors, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un très grand fan du cinéma bangladais, mais bon, j'ai vu quelques scènes, enfin quelques films, c'est assez sympa, il faut y voir pour y croire, hein. Mais d'abord, juste avant qu'on fasse des petits, un petit point critique sur certains films ainsi que d'autres trucs, on va quand même faire un petit cours d'histoire si vous voulez bien. Alors, le cinéma du Bangladesh est l'industrie cinématographique de langue bengali, puisque là-bas on parle la langue bengale, basée à Dhaka au Bangladesh, qui est aussi la capitale du Bangladesh, bien évidemment. Il a souvent été une industrie cinématographique importante depuis le début des années 1970 et souvent appelée Dallywood. Et oui, parce qu'on a Bollywood qui est Bombay, l'Hollywood qui est Lahore, et Dhaka, qui est, je vous rappelle, la capitale du Bangladesh, est surnommée Dallywood. Donc, tout s'explique. Alors, qui est un porte-manteau des mots Dhaka et Hollywood, c'est ce que je viens de le dire. Le style dominant du cinéma bangladais est le cinéma mélodramatique qui s'est développé de 1947 à 1990 et caractérise la plupart des films à ce jour. Le cinéma a été introduit au Bangladesh en 1898 par la Brassworld Bioscope Company, créditée d'avoir organisé la première sortie du film au Bangladesh. Entre 1913 et 1914, la première société de production Picture House a été ouverte. Un court-métrage muet de 1928 intitulé Sukumari, la good girl, autrement dit la bonne fille, a été le premier film produit au Bengali dans la région. Le premier long-métrage de Lasky s'est sorti en 1931. Suite à la séparation du Bangladesh et du Pakistan, Dhaka est devenu le centre de l'industrie cinématographique bangladaise et a généré la majorité des revenus de la production et du public des films de Dallywood. Le visage et le masque, le premier long métrage en bengali du Bangladesh, a été produit en 1956 au cours des années 1970. De nombreux films de Dallywood ont été inspirés par des films indiens, donc ce qui explique pourquoi ils sont inspirés un petit peu de leurs voisins indiens. Certains d'entre eux étant des remaniements non officiels et des films de l'industrie continuent de croître et de nombreux films bangladais à succès ont été produits au cours des années 1970 et 1980. Et la première moitié des années 1990, très bien, des réalisateurs tels que Fateh Lohani, Zahir Ryan, Alamgir Kabir, Khan, Ator Rahman, bon désolé si je traduis un petit peu mal, si je prononce un petit peu mal, c'est ce que je voulais dire. Subkash Dutta, Ritwik Gatak, Estes Sham, Shashi Nazrul Islam, Abdullah Al-Moun, Chic Nyama, bon, en gros c'est des très grands réalisateurs à succès. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Bon, attends, on va passer ça. On fait des contributions importantes au cinéma grand public bangladais, au cinéma parallèle et aux films d'art. Certains ont également gagné une renommée mondiale. Eh ben, on peut dire que oui, le cinéma bangladais a une très longue histoire, mais une histoire, historiquement est très ancré, c'est ce que je voulais dire. Franchement, on voit bien que c'est très ancré le cinéma au Bangladesh, hein. Alors, je vais être honnête avec vous, alors je ne suis pas un très grand fan du cinéma bangladais, mais pourtant j'ai vu quelques films, bon c'est quasiment la même chose, c'est comme le cinéma indien et aussi pakistanais, mais en 10 fois plus mieux, quoi. Bon, alors, faut dire que le Bangladesh, c'est quand même un des pays, déjà, qui est situé à la frontière, qui constitue aujourd'hui le Bangladesh, qui résulte de la partition des Indes de 1945, quand le pays devient la partie orientale du Dominion du Pakistan, devenu en 1957 la République islamique du Pakistan. Le lien entre les deux parties du Pakistan, fondé sur leur religion majoritaire commune, l'islam, s'est révélé fragile face aux 1060 km qui les séparent, soumis à des discriminations politiques, nanana. Ouais, en gros, il y a encore des histoires, disons, de religion. Et pourtant, le Bangladesh a obtenu son indépendance le 26 mars 1971. Vous voyez, ça date de loin, ça date de très loin, hein. Bon, je vais pas faire de mauvaises critiques
Enfin, je vais pas faire oui, de critiquer le pays parce que c'est déjà un pays un des plus pauvres du continent indien. D'ailleurs, ouais, on va pas se mentir. Mais bon, ça aussi, je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet de l'émission. Donc, alors, on va continuer sur notre petit point historique sur l'histoire du cinéma Bangladesh, enfin du Bangladesh. Alors, le 26 décembre 1895, les frères Lumière ont commencé des spectacles commerciaux de bioscope à Paris avec les premiers spectacles de bioscope du sous-continent indien l'année suivante, dont un à Calcutta et un autre au Crown Theatre de Dakar. La Bradford Bioscope, compagnie de Calcutta, a organisé le spectacle qui représentait très bref des informations et des autres courts de métrage, notamment des images du jubilé de la reine Victoria, des combats entre les forces grecques et turques et le métro français. Le prix d'un billet pour le spectacle coûtait 8 annas à 3 taka. Des expositions au bioscope ont continué à être diffusées dans toute la région, y compris à Bola, Manikganj, Gazipur, Rajbari et Faridpur. Bon, désolé si je prononce mal parce que ces noms sont extraits d'une même. Sont très compliqués, je suis désolé. Alors, ils sont devenus les premiers films à sortir au Bangladesh. Les premiers de la graine du cinéma Bengali ont été semés par Hiralal Sen, originaire de Boljouri, considéré comme un pilier du cinéma de l'ère victorienne. A fondé une société nommée The Royal Bioscope Company en 1898 pour lui et des scènes à partir des productions théâtrales d'un certain nombre de spectacles populaires au Star Theatre, au Minerva Theatre et au Classic Theatre de Kolkata. Il a été le pionnier de la réalisation des films à Calcutta en 1901 et a tourné des images dans la région d'origine. C'est le premier tournage qui est maintenant la nation du Bangladesh, au moment où les maisons de production cinématographique basées à Calcutta se forment, les salles du cinéma du Bengale oriental montrant des films produits à Calcutta, Bombay, Madras, Hollywood et Paris. L'exposition bioscope séquentielle a commencé à Dakar en 1913 et 1914 dans un magasin de jute. Il a été nommé Picture House, devenant le premier théâtre a été construit dans le Bangladesh actuel. Waouh! Ça aussi, ça date de loin, hein. Alors, j'ai visionné certains films, alors, il y a beaucoup de contrefaçons, je devrais dire. Alors, par exemple, si je vous prends par exemple celui-là, hein, Bangla News Movie Bangla King Kong, autrement dit la version Bangladesh de King Kong. Non, non, c'est pas des conneries, regardez, bon, je vais pas vous montrer tout, parce que déjà, pour, comment dirais-je, il y a beaucoup de scènes, non pas des scènes osées, mais des scènes... Enfin, si, le film est assez bien, franchement, je vais pas vous mentir, il est assez bien, franchement, il est pas mal, il respecte bien la version de 1933, je parle bien sûr de la version de 1933 de King Kong, évidemment, hein. Faut dire que King Kong, je parle bien sûr du fameux King Kong, il y a eu pas mal de remakes. Bon, bien évidemment, je vais pas tous les citer. Bon, et à propos de King Kong, il y a pas mal de films que j'ai trouvé mais d'une médiocrité absolue. Enfin, les seuls films de King Kong que j'ai pas aimé, c'est le Colosse de Hong Kong et Queen Kong, qui est la version féminine de King Kong. Mais ça va, la version, comment dirais-je, la version Bangladesh respecte bien la version de 1933. Hein. Bon, bien sûr, il y a pas mal de trucs qui m'échappent un petit peu. Comme les films bollywoodiens, ça mélange action, drame et danse aussi. Oui, parce qu'il y a pas mal de scènes mélangeant les chants et la danse. Voilà, donc on peut voir que que le cinéma bengalais est très inspiré de son voisin indien. Et vous voyez à quel point ils sont forts en contrefaçon. Par exemple, si je vous cite un autre, c'est par exemple celui-là. Alors, le film se nomme Choc Tire l'oreille, aussi appelé Bangla Robocop. Alors, ce film, franchement, c'est vraiment la contrefaçon qui marche pas très bien. Enfin, je sais pas si c'est un film comique ou un remake, mais là franchement, mais l'acteur qui joue le rôle du fameux Robocop, mais c'est plus tiré d'un cosplay, mais et franchement, mais c'est l'histoire d'un mec. Je crois que c'est un. Enfin, j'ai vu quelques scènes du film. Bon, c'est un mec qui, comment dirais-je, ah oui. Je crois que c'est un policier bon, qui suit exactement le même scénario que dans le film de Robocop. Et là, franchement, mais celui-là, mais il est très spécial, quoi. C'est vraiment le film qui respecte assez bien la version de Paul Verhoeven. Bon, ça va. Bon, mis à part ça, bon, c'est quasiment un nanar. C'est un bon nanar.
Non, non, on va pas se mentir, c'est un bon nanar. Bref, cette version bangalaise de Robocop, c'est à voir, mais je sais pas si on doit ajouter avec ou sans modération, quoi. Puisqu'on parle de contrefaçon, je vais vous présenter une, c'est le fameux Machine Man. Alors, Machine Man, c'est en quelque sorte, c'est Terminator. Non, non, pas se mentir, c'est Terminator. C'est littéralement, mais Terminator, quoi. Hein. C'est littéralement, mais Terminator version light, quoi. Non, mais il faut y voir pour y croire. Franchement, mais je ne sais pas d'où il sort ce film, mais franchement, mais il vaut son pesant de platine, quoi. Et il existe même des versions avec Superman. Bon, il y a la, attendez, je vais vous la montrer. Non, non, c'est pas des conneries, il y a vraiment eu une version de Superman à la sauce bangalaise. Voilà, voilà, c'est là. D'ailleurs, s'il le faut, je mettrai le lien de... Bah, oui, alors si vous voulez voir certains de ces films, je mettrai les liens en bas de la description. Bah, juste histoire, bah, si ça intéresse beaucoup des curieux, enfin, s'il y a des curieux qui sont intéressés, ou sinon, bah, j'essaierai de vous dire oui, où est-ce qu'on peut en trouver. Mais je mettrai, si vous voulez voir certains films et certaines chaînes, bah, je les mettrai tout ça en bas de la description, ne vous inquiétez pas. Donc, voici donc la version bangalaise de Superman. Mais il faut vraiment y voir pour y croire, ça aussi, hein. Non, mais les mecs, n'exagérez pas, c'est vraiment de la contrefaçon. Et en plus, dans ce film, ils n'ont pas hésité à mettre quelques scènes du film Superman 2 avec Christopher Reeves. Je sais plus si c'est celui-là ou un autre, parce que je crois qu'il y a deux films de Superman version bangladais. Hein. Ouais. Bon, alors les films de Bangladesh, c'est bien, mais bon... on va vraiment soit dans le comment dirait, dans le plagiat total ou dans le remake mal foutu, quoi. Hein. J'ai plutôt regardé Jungle Deeper Tarzan. Oui, parce qu'il existe une version bangalaise de Tarzan. Non, non, c'est pas des conneries. Voici la bonne annonce. Waouh! Putain, mais les mecs ils se sont lâchés pour cette adaptation, hein. Je sais pas pourquoi. Voilà donc les gens, c'est donc la fin de notre vidéo spéciale cinéma bangalais. Voilà, si vous voulez voir certains de ces films que j'ai cités, que ce soit Robocop, King Kong, Superman et Jungle Deeper Tarzan, bah, je mettrai tout ça en bas de la description et s'il le faut, je vous en mettrai beaucoup plus. Il y a un autre aussi, je ne me rappelle plus du titre, c'est sûr d'un héros qui se bat contre un méchant, il lui arrache littéralement les deux bras. Non mais non, c'est pas une blague, je me rappelle plus lequel c'est, mais franchement, il vaut le coup d'œil. Vraiment, il vaut le coup d'œil. Franchement, en plus, il existe aussi même une nana assez badass qui tabasse un mec. Ça aussi, c'est pas mal. Bon, bref, je vous montrerai tous, je vous mettrai tous les liens en bas de la description. Comme ça, vous pourrez voir et revoir avec plaisir. C'est sans modération. Oui, non, c'est sans modération. Voilà donc, les gens, c'est donc la fin donc de notre vidéo spéciale cinéma bangalais du Bangladesh. J'en profite pour faire une dédicace à tous mes fans du Bangladesh. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour un prochain Cinéma Club. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais